Bonjour et bienvenue. On a tous déjà fait ça, je pense. En lisant un texte ancien, on tombe sur une longue généalogie, une liste de noms qui n'en finit pas, et le réflexe, c'est, bon, on saute la page. Ah oui, c'est clair. On se dit que c'est un peu aride. C'est ça. Juste un inventaire familial pour les archives. Mais si l'une de ces listes, c'était pas juste un arbre généalogique, mais une sorte de carte généalogique, un message codé. J'aime beaucoup cette image de la carte. Aujourd'hui, on se penche justement sur un document comme ça, la généalogie de Jésus, au tout début de l'évangile de Matthieu. Et notre mission, c'est de comprendre sa signification spirituelle. Pourquoi commencer un récit comme ça? Qu'est-ce que cette liste, en apparence si formelle, cherche vraiment à nous dire? Alors, et si on déchiffrait ça ensemble? Et c'est une excellente façon de voir les choses. Parce que notre réflexe de vouloir aller droit au but, il nous fait passer à côté de l'essentiel ici. Ce texte, c'est pas une simple compilation. Non, on le sent bien. C'est une construction délibérée, presque architecturale, je dirais. Chaque nom choisi, chaque personne qui est omise, l'ordre, le rythme même de la liste, tout ça a un sens. C'est la première pièce du puzzle, en fait. Ce n'est pas un prologue ennuyeux, mais une ouverture qui donne les clés de lecture. C'est tout à fait ça. Alors, si c'est une construction, le mieux c'est de commencer par la première pierre, non? Ce premier verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est direct. Mais pourquoi ces deux noms, David et Abraham, mis en avant comme ça, avant même la liste? C'est comme le titre d'un film, ça doit résumer l'idée. Absolument. Ces deux noms, ce sont les deux piliers sur lesquels tout va reposer. Et leur ordre est crucial. En commençant par Abraham, l'auteur ancre tout de suite son récit dans la grande histoire d'Israël. Abraham, c'est le point de départ. Le patriarche. Celui de la promesse originelle. Exactement. Le père de l'Alliance. Donc, en le mentionnant, on établit la racine historique et spirituelle de tout ce qui va suivre. D'accord. C'est une façon de dire, attention, ce qui suit, ça sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé il y a des siècles. C'est ça. On établit le cadre. Et puis, tout de suite après, on a David. Et là, on change de registre. Là, c'est la royauté. Oui. David, c'est le roi par excellence, le symbole d'un âge d'or, mais surtout, c'est le dépositaire d'une autre promesse divine, celle qu'un de ses descendants régnerait pour toujours. C'est de sa lignée que le Messie était attendu. Donc, en une seule phrase, on a une double affirmation. Abraham pour l'appartenance au peuple de l'Alliance et David pour la légitimité royale messianique. C'est hyper dense comme déclaration. Extrêmement. Et toute la longue liste qui suit, c'est l'argumentaire détaillé qui vient prouver cette thèse. C'est la démonstration. Précisément. L'auteur dit en gros, voici qui est Jésus. Il est l'héritier de ces deux promesses. Et maintenant, nom par nom, je vais vous le montrer. Le décor est planté. Et en parlant de cette démonstration, en la lisant, on voit qu'elle n'est pas si lisse qu'on pourrait croire. Il y a des surprises. La plus grosse, c'est la présence de femmes, Mhm. dans une liste qui, par convention, devrait être que masculine. Et pas n'importe lesquelles. Le texte mentionne Tamar, Rahab, Ruth, et puis, de manière un peu cachée, la femme d'Uri. Ça détonne, quoi. Ça détonne. Et c'est fait exprès. C'est un des messages les plus forts de ce passage. Dans les généalogies de l'époque, mentionner une femme, c'est rarissime. Alors, en nommer 4. En nommer 4, c'est comme allumer des projecteurs dessus. L'auteur nous force à nous arrêter, à nous demander pourquoi elle. Et quand on regarde leurs histoires, là, le message devient encore plus clair. Oui, parce que leurs parcours sont, compliqués. Tamar se fait passer pour une prostituée, Rahab est une prostituée de Jéricho, une étrangère, Une Cananienne, oui. Ruth est une Moabite, donc une autre étrangère, et la femme d'Uri, Beth-Shabée, est au cœur d'un adultère, d'un meurtre commis par le grand roi David lui-même. C'est pas vraiment une lignée sans tache. Et c'est là toute la puissance du propos. S'il avait voulu prouver une pureté de sang, il aurait soigneusement évité ces noms. Bien sûr. En les incluant, il fait tout le contraire. Il nous montre que l'histoire du salut, la lignée qui mène au Christ, c'est pas une histoire de perfection morale ou de pureté ethnique. Plusieurs sont des étrangères. Elles viennent de l'extérieur. Leurs histoires sont marquées par ce qu'on appellerait des scandales ou des situations irrégulières. Alors attends, si je comprends bien, l'auteur est en train de dire que Dieu se sert de lignées qui ne sont pas parfaites. C'est un message sur la grâce,
sur le fait que le plan divin se réalise à travers des gens abîmés, en quelque sorte. C'est exactement un message sur la grâce. C'est une façon de dire, dès la première page, que Dieu n'attend pas la perfection pour agir. Au contraire, son plan se tisse à travers la complexité, les failles, les détours de l'histoire humaine. Il inclut l'étranger, celui qui est en marge. Celui qui n'aurait pas sa place normalement. Voilà. La présence de ces femmes, c'est une déclaration théologique. Le salut qui vient, il n'est pas réservé à une élite pure. Il est pour tous et il passe par des chemins inattendus. C'est fou de penser ça. Et cette idée de plan, d'une histoire qui se déroule avec une intention, on la retrouve aussi dans le rythme de la liste, non? Ce n'est pas juste un long défilé. J'ai été frappée par la coupure très nette au verset 11 avec la déportation à Babylone. Oui. C'est comme si l'auteur disait « fin du premier acte ». On dirait qu'il y a des chapitres. C'est une observation parfaite. Ce n'est pas une chronologie plate, c'est une mise en scène de l'histoire en 3 actes. L'auteur le dit lui-même un peu plus loin d'ailleurs. Le premier acte, c'est d'Abraham à David. La montée. C'est ça, la montée, l'âge d'or, l'établissement de la royauté, l'accomplissement de la première grande promesse. La fondation et l'apogée. Et le deuxième acte? Le deuxième acte, c'est la période des rois, de Salomon, le fils de David, jusqu'à l'exil à Babylone. Et là, l'ambiance, elle change. Oui, c'est moins glorieux. Beaucoup moins. C'est une histoire de haut et de bas, d'infidélité, de division, et ça se termine par une catastrophe nationale absolue, la destruction de Jérusalem, du Temple, la déportation, c'est la chute. On passe de l'apogée à la crise la plus totale. Et le troisième acte commence donc là-dessus. Exactement. Le troisième acte, c'est la longue période qui va du retour d'exil jusqu'à Joseph. C'est une histoire plus discrète, moins glorieuse. Le peuple est de retour, mais il est sous domination étrangère, il n'y a plus de roi. C'est une période de reconstruction lente, d'attente. Une histoire qui avance presque à bas bruit. Voilà. Et ça rend l'arrivée de Jésus encore plus forte. Cette structure, ascension, chute et longue attente, ça crée une tension narrative. On sent que toute cette histoire, avec ses hauts et ses bas, elle converge vers un point. C'est tous les faits recherchés. Cette construction dramatique, elle prépare le lecteur. La venue du Christ n'est pas un événement anodin. C'est la culmination, la résolution de cette longue attente inaugurée par la crise de l'exil. La structure elle-même est un récit. Et cet accomplissement, il arrive avec un twist final, une rupture dans la mécanique du texte. On a suivi ce rythme presque hypothétique. X engendra Y pendant des dizaines de générations, et soudain, au verset 16, la formule se brise. Oui. Le texte ne dit pas « Joseph engendra Jésus ». Il dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ ». Ce petit changement, de laquelle est né, ça semble capital. C'est le point d'orgue, le moment où tout bascule. Imaginez un train qui suit les mêmes rails depuis des siècles. Toute la généalogie a servi à construire cette voie ferrée, la lignée royale de David jusqu'à la gare Joseph. D'accord. La légitimité légale, l'héritage prophétique, tout est en place. Joseph est bien le maillon qui connecte Jésus à David. La mission de la liste est accomplie. Il assure la connexion légale, il transmet le titre, quoi. C'est ça. Mais au moment crucial de la naissance, le texte opère un aiguillage. En disant « de laquelle est né Jésus », il déplace la source de la vie de Joseph à Marie. Il affirme que l'origine biologique est ailleurs. Exactement. Cette rupture dans la grammaire, c'est le signal d'une rupture bien plus profonde dans la nature même de l'origine de Jésus. Ce n'est plus seulement une histoire d'homme. Donc le message est double. D'un côté, Jésus est pleinement ancré dans l'histoire humaine, il est l'héritier légitime via Joseph, mais de l'autre, sa naissance signale une intervention qui dépasse cette histoire. C'est à la fois la continuité et la nouveauté absolue. C'est la synthèse parfaite que l'auteur nous propose. La longue et parfois sinueuse lignée humaine a préparé le chemin. Elle a construit le cadre historique, mais elle ne produit pas l'événement final. La naissance est présentée comme autre chose, une initiative divine qui vient s'insérer dans l'histoire. Le point de rencontre. Le point de rencontre entre des siècles d'histoire et l'action directe de Dieu, oui.
Toute la généalogie est construite pour nous amener à ce point de bascule. Donc pour résumer, cette liste de noms qu'on est tenté de survoler, c'est en fait une vraie profession de foi. C'est un argumentaire qui ancre Jésus dans l'histoire, qui montre que Dieu agit à travers les failles de cette histoire, et qui culmine sur une rupture qui annonce que Jésus est l'aboutissement, mais aussi le dépassement de tout ça. C'est exactement ça. Et cette analyse nous rappelle un truc fondamental. La forme est aussi importante que le fond. La manière dont l'histoire est racontée, avec ses structures, ses inclusions surprises, ses ruptures, ça nous en dit autant que les événements eux-mêmes. Parfois même plus. Ici, la généalogie n'est pas une simple introduction, c'est déjà une interprétation théologique de qui est Jésus. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Si ce texte nous apprend à lire une simple liste en y cherchant un sens plus profond, une intention, on pourrait peut-être appliquer ça à nos propres vies ? Et si chaque histoire personnelle, avec ses lignées, ses ruptures, ses figures inattendues, si tout ça avait aussi une signification qui nous échappe à première vue? Qu'est-ce qu'une analyse de notre propre généalogie, pas seulement de sang, mais celle des idées, des rencontres qui nous ont construits? Qu'est-ce que ça pourrait révéler sur notre propre parcours? C'est une question qui mérite d'être posée.